Le mystérieux docteur voyant a mis au point une nouvelle expérience où il récompense les couples avec 5 millions de dollars s'ils restent dans une pièce immaculée pendant 50 jours. Si l'un d'eux s'en va, le prix tombe à 1 million de dollars. Il n'y a aucun contact avec le monde extérieur et aucun divertissement, seulement la compagnie de l'autre. Cependant, ils peuvent obtenir des friandises en les payant avec une partie du prix en argent. Le couple d'aujourd'hui est Mike et Kate, qui pensent que ce sera de l'argent facile. Mike pense qu'ils ont eu beaucoup de chance de trouver cet endroit, et Kate y voit la seconde chance qu'ils ont méritée. Cependant, elle souligne également qu'ils devraient peut-être partager l'argent pour faciliter les choses. Son plan est d'investir l'argent, ce que Mike pense être incroyablement ennuyeux, il voit son avenir comme faire la fête et s'amuser sans jamais avoir à penser à l'argent. Après avoir entendu la voix de l'IA leur rappelle les règles, ils explorent la zone et remarquent qu'ils ne plaisantaient pas quand ils l'ont appelée immaculée. Tout est blanc, et les seuls objets qui s'y trouvent sont un lit et un banc. Il y a aussi une salle de bain simple, dont les règles disent qu'ils peuvent entrer un à la fois, un bouton rouge qu'ils peuvent utiliser s'ils veulent partir, un écran tactile où ils peuvent demander des friandises, et une grande horloge au-dessus de la porte de sortie qui compte à rebours le temps qu'il leur reste dans l'expérience. Leurs repas sont conçus pour couvrir leurs besoins nutritionnels quotidiens et sont juste chaque blanc sans saveur qui vient dans un carton blanc. La chambre est également équipée d'un système automatique des lumières qui changent tout au long de la journée pour annoncer matin, après-midi, soir et quand la nuit tombe, qui est un signe qu'ils doivent prendre pour aller se coucher. L'écran tactile leur permet de paramétrer un réveil, et tandis que Mike prévoit de traiter cela comme des vacances et de dormir tard, Kate met en place une alarme précoce pour qu'elle peut avoir un certain sens de la routine. Quand ils vont se coucher le premier soir, Mike essaie de s'occuper avec Kate, mais elle craint qu'il ne soit surveillé par le professeur. Puisque Mike insiste, ils finissent par le faire tranquillement sous les couvertures. Le matin venu, Kate va aux toilettes pour se regarder dans le miroir et réciter quelques mots d'affirmation pour garder le moral et ses objectifs frais. Après qu'ils se soient tous les deux douchés, ils jettent leurs vêtements dans la buanderie de la salle de bain chute, et en échange, ils reçoivent des pyjamas très simples, bien qu'au moins ceci ait un peu de couleur. Pour s'occuper, Kate essaie de théoriser pourquoi Voyant mène cette expérience, alors Mike lui parle du documentaire qu'il a vu sur l'expérience précédente de ce type qui s'est terminé par une famille de col bleu dans la tragédie. Personne ne sait pourquoi Voyant a fait tout ça, ils savent seulement qu'il en a des tonnes d'argent et il aime l'utiliser pour mettre les gens dans des circonstances uniques parce qu'il est intrigué par les conditions humaines. Se divertir devient un problème plus tôt que prévu. Kate aime méditer pendant que Mike regarde parfois l'horloge, il continue aussi à philosopher tangente sur divers sujets comme la signification de la couleur blanche, qu'il analyse avec tous ses connaissances en école d'art, ou la direction dans laquelle il devrait se brosser les dents. Kate lui rappelle toujours de ne pas regarder l'horloge et de garder son esprit sur le prix, mais c'est dur penser positivement quand Mike ne peut même pas bien dormir. Kate maintient sa routine d'affirmation mots et faire le lit, elle essaie également de garder le moral de Mike. Quand Kate médite, Mike essaie faire de l'exercice, principalement en courant. Ensemble, ils jouent à des jeux d'applaudissements, au Marco Polo ou encore dansent. Chaque fois qu'ils enlèvent leur pyjama sale, on leur donne une autre paire qui ressemble exactement le même. Quelques semaines se sont écoulées quand quelque chose de différent se produit enfin, Mike trouve un bug qui s'est faufilé dans la pièce. Après lui avoir parlé de bébé, Mike essaie de lui donner une partie du shake de repas, mais dès qu'il verse quelques gouttes sur le sol, la voix de l'IA leur rappelle que la nourriture ne peut que être utilisée pour la consommation par les concurrents. Inquiet que le bug ne survive pas ici, Mike demande un moyen de laisser sortir le petit gars, promettant qu'il ne veut pas partir. Kate lui explique que le haut-parleur par lequel la voix de l'IA sort ne semble pas bidirectionnel, elle a déjà essayé, ce qui fait que Mike décide qu'il va appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte. Cela déclenche une dispute car Kate est sûre que le fait d'appuyer sur le bouton les fera perdre même si Mike ne part pas réellement et ne tend la main que pour un bug stupide. Après avoir mis l'insecte vers le bas, Mike dit à Kate que l'insecte est un être vivant et qu'elle n'a aucune compassion, alors Kate accuse lui d'être condescendant parce qu'elle n'est pas végétalienne comme lui. Au fur et à mesure que la dispute s'intensifie, Kate avoue enfin qu'elle pense que Mike n'est végétalien que parce qu'il veut faire chier ses riches papas qui a Mike tout ce dont il avait besoin, donc il n'a jamais souffert et maintenant il veut avoir artsy crédibilité en art de la rue. Ensuite, Kate essaie de s'éloigner de cette conversation, mais elle finit par s'éloigner sur le bug, et Mike a du mal à la croire quand elle dit que c'était un accident et s'excuse. Mike passe le reste de sa journée à bouder dans un coin jusqu'à ce qu'il décide finalement qu'il en a assez. Ne rien faire c'est juste pas sain. Puisque chacun d'eux peut prendre 2 friandises, Mike va demander un même s'il retire $100 000 de son prix. Kate n'approuve pas,
mais Mike n'a pas besoin de sa permission, et sa friandise finit par être un seul crayon vert. Ce n'est pas beaucoup, mais au moins maintenant Mike peut faire son art sur les murs. Après l'avoir regardé dessiner pendant un moment, Kate lui demande pour la dessiner, et Mike accepte. Cependant, il refuse de faire des portraits réalistes parce qu'ils sont ennuyeux, il préfère s'en tenir à son style, ce qui fait que Kate ne veut plus être mannequin pour lui. Mike dessine jusqu'à ce qu'il ne reste plus de crayon, ce qui énerve Kate quand il laisse des taches vertes partout dans la salle de bain et la serviette sur le sol. Plus tard, Kate s'excuse de s'être comportée comme une toite et explique que c'est plus difficile qu'elle ne le pensait, mais au moins il ne leur reste que 20 jours. Journée continuait à passer dans l'ennui jusqu'à ce qu'un matin, Kate se réveille pour trouver une arme à feu dans la salle de bain. Ils ont trop peur de vérifier s'il est chargé et sa présence est obsédante, alors ils décident de se cacher sous le lit car Lia leur interdit de mettre des objets qui ne sont pas des vêtements à l'intérieur de la lessive chute. Quelque temps plus tard, le couple est enfin récompensé par du temps de connexion, qui jouera pour les messages envoyés par leurs proches. Mike reçoit un message de sa sœur, qui lui raconte comment elle et leurs parents s'en sortent, mais elle pense aussi que Mike ne sort plus avec Kate. Voir sa sœur rend Mike très heureux, mais Kate ne veut pas de connexion et panique lorsque l'écran met une vidéo de son père, qui est enfin sorti de la rue et vit dans un refuge pour sans-abri. Depuis, la vidéo ne s'arrêtera pas, peu importe ce qu'elle demande. Kate court se cacher derrière l'entrée de la salle de bain et pleurer, et Mike vient la réconforter. Après avoir dormi en s'accrochant désespérément à son petit ami, Kate ne se lève pas lorsque le réveil annonce le matin et reste au lit toute la journée car elle est tombée dans un état dépressif. Quand Mike exprime ses inquiétudes, Kate lui dit qu'elle ne l'a pas vu père depuis des années et a toujours menti à Mike sur qui il était parce qu'elle avait honte de son père et de la façon dont il a bu la maison, ses frais de scolarité et ses chances de grandir comme une personne normale. Alors qu'il ne reste qu'un peu plus de 2 semaines, Kate reste au lit pendant que Mike essaie de trouver de nouvelles façons de se divertir, comme modifier ses dessins en maculant le crayon avec ses doigts ou lire l'étiquette du pyjama avec autant d'émotion que possible comme ses exercices d'acteur. Il essaie faire manger Kate en faisant des blagues sur la nourriture, mais ça ne sert à rien, alors il finit par rejoindre elle au lit dans l'espoir qu'il puisse la réconforter. Ça ne marche toujours pas, et Mike décide parfois de dormir sur le sol juste pour ressentir quelque chose de différent. Un matin, il tente de convaincre Kate de prendre un régal, mais elle refuse de perdre cet argent. De plus en plus frustré, Mike mentionne qu'il n'est plus sûr de pouvoir le faire, et cela incite finalement Kate à sortir du lit. Avant de elle prend une douche cependant, elle dit à Mike de prendre sa deuxième friandise, même si elle coûte $250 000. Mike le fait et est choqué de voir la porte s'ouvrir pour permettre à une femme nue appelée Simone d'entrer dans le chambre. Elle ne sait rien du projet, c'est juste une actrice qui est payée pour un concert qui est obligée de signer beaucoup de NDA et alors qu'elle était réservée pour un mois, son agent a dit qu'elle était probablement restée 24 heures. Kate n'aime pas beaucoup sa présence et oblige Mike à lui donner son t-shirt pour que Simone puisse se couvrir au moins un peu. Simone remarque l'art de Mike et en fait l'éloge, même reconnaître les influences, ce qui énerve encore plus Kate. Quand la nuit tombe, Mike propose de dormir par terre pendant que les filles prennent le lit et Simone propose de rester éveillée pendant leur sommeil. Kate est agacée par leur tentative de manière et décide qu'ils peuvent tous partager le lit tant qu'elle dort au milieu. Cette nuit-là, c'est Kate qui a du mal à dormir. Du matin, Kate ne trouve pas Simone sur le lit et pense qu'elle est partie, mais en fait, elle est dans la salle de bain. N'en pouvant plus, Kate décide de prendre une friandise et reçoit une petite boîte avec 3 bonbons amusants. Kate en prend immédiatement une et en offre une à Simone, mais Mike n'accepte qu'un aussi après beaucoup d'hésitation. Les 3 d'entre eux commencent à danser et à s'agiter dans la pièce. Ils partagent également quelques baisers de groupe. Cependant, au bout d'un moment, Mike commence à vivre un bad trip, voir du sang partout et rêver qu'il est sous l'eau en voyant son jeune frère tomber avec lui. Les femmes ramènent Mike à la réalité, mais il panique toujours et demande partir en mentionnant quelque chose à propos de Shaun et de la noyade. Kate doit le ramener au lit et le consoler jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ensuite, Simone demande de quoi Mike parlait, et Kate lui dit que le petit frère de Mike, Shaun, s'est noyé dans la piscine familiale alors que Mike était censé pour le garder, ce qui le culpabilise encore aujourd'hui. Mike était défoncé quand c'est arrivé, ce qui ajoute à la blessure et explique pourquoi il avait hésité à accepter le bonbon ici. Simeone demande également comment ils se sont rencontrés, et Kate se souvient avec émotion comment un jour de pluie, elle n'avait pas de parapluie et Mike est venu vers elle, lui proposant d'attraper toutes les gouttes de pluie pour qu'elle ne se mouille pas. Lorsque Mike se réveille enfin, Simone partage qu'elle a perdu sa mère quand elle était enfant, et les 2 d'entre eux se lient de chagrin et ont perdu des êtres chers. Simone prend la main de Mike pour le réconforter et quand Kate les voit, elle panique,
pensant que Simone veut voler son petit ami. Simone l'appelle. Attitude, soulignant que Kate s'en prend parce qu'elle est en fait une personne peu sûre d'elle, ce qui commence une dispute. Mike leur crie d'arrêter avant de s'éloigner, alors Kate essaie de s'excuser, admettant que ce n'était probablement rien de ce qu'elle a vu. Pourtant Simone attise les flammes en disant peut-être que ce n'était pas. Le lendemain matin, Mike ne se sent pas bien, mais Kate est concentrée sur d'autres choses. Simone est enfin partie, mais il y a aussi un message d'elle sur le mur au crayon vert remerciant Mike pour une nuit sauvage. Kate panique, n'écoutant pas Mike quand il explique qu'il n'a rien fait et c'est comme le pistolet, quelque chose que la pièce fait pour les déranger. Dans sa colère, Kate pousse Mike au sol, lui faisant mal à la tête et saigner. Mike s'éloigne d'elle, lui rappelant qu'il ne l'a jamais trompée même lorsqu'elle a déménagé à New York. Il a également cessé de voir son soi-disant ami riche pour ne pas la mettre mal à l'aise et n'a pas terminé l'université pour rester à la maison avec elle. Quand elle était déprimée, pourtant, tout ce qu'il obtient en retour, c'est de la jalousie. En pleurant, Kate continue de s'excuser, mais leur conversation est interrompue lorsque Mike commence à se sentir étourdi par la blessure. Il pense vraiment qu'il a besoin d'un médecin, mais Kate lui apporte une partie du shake pour qu'il puisse en mettre sucre dans son système et couvre sa blessure avec une serviette, rappelant à Mike que le contrat stipulait qu'ils n'ont pas d'allocation pour intervention médicale. Mike ne peut pas croire ce qu'il entend, et il commence à se demander si Kate s'en soucie vraiment. Sa blessure s'avère être petite et elle finit par arrêter de saigner, mais il a peur de savoir jusqu'où elle serait allée si ça avait été pire, peut-être qu'elle l'aurait laissé saigner pour de l'argent. Détester ce que cet endroit leur a fait et réaliser que l'argent n'est pas va réparer à quel point ils sont réellement brisés, Mike décide de partir, invitant Kate à faire de même. Kate refuse cependant, soulignant qu'il est facile pour lui de parler comme ça parce qu'il a toujours eu de l'argent, et elle récupère même l'arme pour le menacer de rester. Cependant, Mike l'ignore et appuie sur le bouton, ne quittant finalement la pièce que quelques jours avant la victoire. Après beaucoup de allongés et paniqués sous la douche, Kate voit la goutte de pluie se dessiner sur le mur, l'inspirant à approcher également le bouton et à envisager ses options avec seulement 2 jours. Plusieurs mois plus tard, Mike, désormais célibataire, va courir quand il voit Kate sortir d'un immeuble. Ils ne se sont pas vus depuis la chambre et décident d'aller faire un tour pour discuter et se retrouver, mais quand Mike demande à Kate si elle a quitté la salle ou si elle a gagné, elle esquive la question. Au moins, elle offre des excuses pour ce qui s'est passé. Alors qu'ils s'éloignent, le bâtiment se révèle être le sans-abri refuge, qui porte une plaque indiquant qu'un don anonyme leur a permis de construire la nouvelle cuisine. Pendant ce temps, dans la chambre immaculée, un nouveau couple arrive pour relever le défi.